photo, le membre gagnant. Oh! Mais c'est vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous venez pour le stage? Avec Yannou, on vient de prendre ce taxi et vous le voyez, on est à l'hôtel New York. Il y a quelqu'un qui nous attend pour nous faire une visite d'Ingus. On va se régaler. Allez, on y va. Et oui, on est devant l'hôtel New York The Arts of Marvel. Avec nous, notre hôte, il est incroyable, c'est Tom. Est-ce que, Tom, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais ici? Alors moi je fais partie des équipes de Walt Disney Imagineering et donc en fait Walt Disney Imagineering, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait les équipes qui créent les histoires, les concepts, les attractions, en tout cas les expériences dans la globalité que les visiteurs peuvent vivre dans les parcs Disney à travers le monde, dont le Disney's Hotel New York The Art of Marvel, et j'ai hâte de vous le faire visiter. On prononce bien mieux que moi, effectivement, et sans plus tarder, on va aller visiter tout ça. Tu vas être notre guide, j'ai très hâte. Allons-y. Let's go. Tom, oui. Maintenant qu'on est ici, on se prend à rêver, on est dans le grand hall. Là, c'est la folie. Donc là, c'est des reproductions des armures d'Iron Man. Moi, c'est le premier truc qui m'avait marqué, effectivement, quand j'étais venu passer ma première nuit. C'est une hauteur sous plafond extraordinaire et on est vraiment happé par ce gigantisme, en fait, quand on rentre et ce côté de New York. C'est l'idée, comme tu l'as dit, New York, c'est le gigantisme, c'est le côté cosmopolitain et c'est vraiment le dynamisme et l'énergie qu'on a essayé de recréer dans cet hôtel. On a Spider-Man de ce côté-là et tu m'as dit que chaque étage était, je crois, avait son super-héros qui était assigné. Exactement, en fait, à travers l'art, on va célébrer un super-héros différent à chaque étage. Donc du coup, on va avoir une œuvre d'art encore une fois plus grande que nature. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on trouve, tu vois, un petit hommage à Captain America. Encore une fois, cette verticalité, comme tu disais, et puis New York, puisqu'on est en plein là, j'ai vraiment New York et Marvel. Donc là, tu vas nous montrer une chambre du rez-de-chaussée. Bah, complètement. Moi, c'est une chambre que, justement, j'avais eu l'occasion de prendre à l'ouverture de... Alors, un petit peu, quelques semaines après l'ouverture de l'hôtel. Allez, suivez-moi. Oh là là. Est-ce que toutes les chambres du rez-de-chaussée sont sur ce modèle-là? Je dirais des chambres standards peut-être? En fait, ça va dépendre dans cette catégorie de chambres. D'accord. Il y a des chambres avec des lits doubles, il y a des chambres avec des lits king. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, l'art de Marvel, j'ai un programme en fait d'œuvres d'art qui va changer d'une chambre à l'autre. C'est-à-dire que j'ai là une combinaison d'art avec Black Widow et Black Panther. Et en fait, j'ai 5 combinaisons en fait. 5 combinaisons. J'ai 5 combinaisons d'art qui vont varier en fait en fonction du numéro de la chambre. J'ai envie de revenir sur ça. Moi, c'est mon coup de cœur à chaque fois, mais je trouve l'intégration de la télé, le miroir, je trouve ça super chouette, super intelligent. Là, ils sont invisibles à l'œil nu et si j'allume, vous allez voir, on va voir, voilà. Et ça passe directement dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la partie extérieure. Vas-y, ouvre-moi ça. Pousse. En fait, faut pousser. Voilà, on a ce petit côté calme, dehors, on peut se poser, boire un petit thé, le bouquiner, quand il fait bon on en profite. Je crois qu'on a fait le tour ici de cette très belle chambre. Donc alors, on est toujours avec Tom, alors même si j'ai un petit indice, on est devant quelle porte? On est devant une des suites Spider-Man de l'hôtel, qui, comme son nom l'indique, célèbre Captain America. Effectivement. Vous avez tout compris. Ah mais non, c'est pas Mais non, aucun rapport. C'est Spider-Man, ça n'a rien à voir. La Spider-Man Suits. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Oh la dinguerie, je vais péter mon crâne, les amis. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme tu nous avais dit, c'était peut-être un de tes petits coups de cœur, tu dirais ici. Moi, c'est un de mes espaces préférés. Oui, je peux comprendre. Même au plafond, tu vois, j'ai un motif. C'est une toile d'araignée, géante. Les rideaux. Les rideaux, le lit également. Et en termes de vue, je trouve que c'est quand même assez top. Ici, c'est assez incroyable parce qu'on a une vue, alors peut-être pas à 360 degrés, mais en tout cas, on a une vue sur tout le resort en fait. C'est le souci du détail partout en fait, qui fait que l'expérience est encore plus incroyable. Mi Peter, Mi Spider-Man, il t'accompagne même aux toilettes. Et ça, c'est très beau. Je t'avoue que je suis bluffé par cette... Moi, alors c'est aussi peut-être parce que Spider-Man est mon super-héros préféré, donc ça démultiplie l'affection pour cette chambre. Clairement. Et c'est super chouette. C'est mon coup de cœur ici, je comprends ton coup de cœur. C'est incroyable. Petite récompense. Oh là là. On va être régalé, j'ai l'impression. Exactement, on va aller dans une des 2 suites présidentielles de l'hôtel. Infinity Presidential Suite. Exactement. Et donc pourquoi Infinity? Parce que ça rappelle les pierres de l'infinité en fait, les Infinity Stones, et donc c'est pour ça qu'on va retrouver en fait ces tons très dorés qui sont caractéristiques du fameux gant. Disons que là il y a une hauteur sous plafond, on respire quoi. Exactement, avec une vue imprenable. L'idée c'est vraiment de se retrouver comme si on était un petit peu d'un gratte-ciel en fait. Exactement. Ça c'est une œuvre d'art exclusive qui a été créée
uniquement pour l'hôtel par un artiste anglais qui s'appelle Liam Brazier. Déjà, c'est une des plus grandes exposées dans l'hôtel. Elle est immense. Hein. Elle est gigantesque. Puis oui, on ne peut la voir que dans cette suite. Que dans cette suite, d'accord. Ce qui est génial dans New York, c'est ce côté cosmopolite en fait. Et donc on a cette chance de pouvoir avoir cette liberté-là en termes de design, en termes d'inspiration. L'inspiration première, c'est New York. Ah, je dis pas grand-chose, mais je suis bouche bée. Oui, je suis bouche bée. Oh, oh, si, venez là, venez là. Mon cher Hicham. Ah oui. Mais Hicham, mais qu'est-ce que tu caches sous ce sourire? Ça, c'est du bain de compétition. Là. Oh là là. On arrive dans la zone chambre, encore une fois avec une œuvre d'art exclusive, plus grande que nature. Elle est magnifique. Salon côté très privatif au final, chambre, suite parentale. Ouais. Et c'est bien parce que chacun apporte sa touche, sa personnalité à l'univers Marvel et on voit à chaque fois on a des styles, des designs très différents. Mais et ça fonctionne c'est super ça bien. toute l'essence de Marvel en fait, c'est le côté un petit peu complètement divers en fait. Ouais, il y a vraiment une attention qui est portée vraiment toute particulière sur tous les matériaux en fait. Et le doré quoi, le doré c'est ce qui ressort le plus partout, hein, comme tu disais, c'est le thème en fait de cette chambre, suite. Ouais. C'est magnifique, je suis extrêmement fan et très belle visite de cette suite encore une fois. Oh bah avec plaisir. Tom, oui. Où c'est que nous sommes? Donc, j'ai envie de te dire, où est-ce qu'on est? Je connaissais pas cet endroit. Eh bien, on est dans une zone unique qui a été créée spécialement pour l'hôtel New York. Ça s'appelle le Hero Training Zone et c'est en fait là où les super-héros peuvent venir s'entraîner aux dimensions NBA. Tu sais qu'on a un spécialiste NBA ici. Hein. C'est vrai? Ah ouais, un ancien spécialiste NBA. Un ancien. Ouais. Il y a un mouvement qui s'est créé dans le Queens à New York où ils ont commencé à aimer les terrains de basket et les terrains de tennis. Et donc du coup, c'était notre inspiration pour créer ce terrain qui représente Captain America et Iron Man. C'est très coloré, c'est super fun. Et puis autour, on a des activités sportives, du fitness, une zone yoga également dans la main de Iron Man. Je joue au basket. Ok, yo, c'est tout ce que je peux faire. Sur un terrain de sport comme ça, du design à la construction, il y a eu à peu près 1 an. Ouais. Et sur l'hôtel en général, ça a pris un petit peu plus de temps. Il faut compter à peu près 2 ans et demi d'études pour vraiment l'hôtel dans sa globalité. Et puis on a eu à peu près 2 ans de travaux, 2 ans et demi avec la pandémie qui a eu lieu. D'accord, bon, c'est plutôt très bien réussi, hein, c'est magnifique, je se mentir. Parce qu'on va tester tout ça pendant que tu es en train de faire les... Oh il est extrêmement fort, on l'avait dit. Ok Hicham, je teste directement tout ce qui se passe. J'ai l'impression d'avoir toutes les énergies de Marvel en moi. Prépare-toi. Ça suffit. Oh, on essaye le tir du milieu de terrain? Moi je pense que je le mets pas. Montre-moi de quoi tu es capable, Yannou. Ah là là, t'es juste là? Arrête tes conneries. Oh, il était aligné. Donc ça, tu as dit, c'est dimension NBA. Tu fais un lancer franc. Complètement, ouais. Donc ouais, bah tu te rends compte un petit peu. Et voilà. Superbe. C'est gardé au montage. Non, que les losers. Non, ce qui est embêtant, c'est que on voit que c'est pas vraiment du 3-0-5, c'est dommage. Ouais, je me permets. Hein. Elle est pas mal. Je dunk. Donc ça, tu l'as dit, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez venir en profiter si vous séjournez justement à ce magnifique hôtel. On est sur le Skyline Bar, si je ne dis pas de bêtises. Non, mais... on le voit, il bouge. Donc on est dans un New York plus vrai que nature en fait. Alors c'est un vrai timelapse Ouais. qui a été réalisé sur les toits de New York. Et, c'est un vrai timelapse. C'est un vrai D'accord, timelapse. ok. Très très bien. Et là, ça y est, voilà, on va pouvoir conclure avec ça. C'est incroyable le coup de Donc jet. il repart en mission. Ouais. Le jet, et après le jet, t'as Spider-Man qui est là. Hein. Il était passé. Tu l'as vu? On l'a vu. En tout cas, on a pu avoir l'atterrissage et le décollage. Et ça, c'est extrêmement beau. Extrêmement beau. On va pouvoir conclure en ta compagnie. Tom, déjà, je voulais te remercier de nous avoir accompagnés. Tout le plaisir est pour moi. Avant de conclure, est-ce que Yann, tu as une dernière question, quelque chose que tu aimerais savoir avant qu'on ferme ce sujet magnifique? En fait, je sais que le chat à chaque fois est friand lorsque ce sont des métiers artistiques. Et j'aurais voulu savoir si tu pouvais nous donner un petit peu les détails de ton parcours pour arriver jusqu'à maintenant en fait. Bien sûr, alors moi j'ai un master en communication visuelle et en design, donc en fait moi à la base je suis plus sur l'image de marque. Naturellement les choses ont fait que je me suis développé sur la partie architecte d'intérieur et j'ai intégré les équipes de Disneyland Paris sur la partie spectacle il y a presque 20 ans avant de rejoindre les équipes de Walt Disney Imagineering et ça a toujours été pour moi un grand rêve que de rejoindre ces équipes-là. Je pense merci encore, Tom. Et puis surtout, moi je ne suis qu'une toute petite partie de cette... de la masse, vous savez qu'ils sont très nombreux. Cette très grosse machine, évidemment. Tout ça ne se monte pas sur une seule personne. Exactement, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est un petit peu comme les Avengers en fait. Effectivement, les Avengers, mais dans la réalité. Et c'est une très belle conclusion à cette visite. Merci en tout cas d'avoir suivi ce magnifique sujet. On se retrouve très très vite pour la suite du rêve, si je puis me permettre.
Un monde qui s'illumine.